Oui, véritable casse-tête, Alex. On va le découvrir tout de suite avec la composition de l'équipe niçoise. Frédéric Antonetti a dû seulement amener 17 joueurs pour ce match face à Strasbourg. 3 titulaires principaux sont absents pour cause de Cannes. Koné, Apam et Kanté. Ils sont remplacés par Bamogo, Jeune Champ et le jeune Ismaël Gass. Une charnière centrale new look dans les rangs niçois, puisque Gass, jeune joueur de 21 ans formé au club, va être aligné aux côtés d'Aledine Yaya, la première recrue de Nice dans ce mercato d'hiver. Yaya qui arrive en provenance de Sedan. Il a signé un contrat de 6 mois. Vous allez découvrir les 2 nouveaux visages de cette nouvelle charnière centrale de Nice. Gass à gauche, Yaya à droite. Yaya qui a signé un contrat de 6 mois avec 2 années en option, et des Niçois qui attaquent tambour battant ce match avec notamment Ederson qui sollicite un 1-2 avec Lasland. L'enchaînement d'Ederson est parfait et la première parade de Stéphane Cassard dans cette rencontre. On joue depuis seulement 2 minutes. Première énorme occasion pour l'OGC Nice qui est vraiment très très bien entré dans cette rencontre. Nice récupère de nombreux ballons au milieu du terrain. Encore Ederson qui tente sa chance de loin. C'est boxé par Stéphane Cassard. Honorato Campos. Ederson, le Brésilien de Nice qui fêtera ses 22 ans demain, et vraiment dans tous les bons coups offensifs au sein du gym. Et encore Cassard qui est obligé de s'employer pour repousser la frappe lointaine du Brésilien. Vous l'avez compris, Strasbourg est sous pression. Les Strasbourgeois tentent de réagir avec ce ballon récupéré par Fanchon qui prend de vitesse la charnière centrale niçoise. Et puis il y a ce retour parfait d'Aledine Yaya. Cette nouvelle charnière centrale tient bon aux grandes dames de Jean-Marc Furlan. 0-0 à la pause, même s'il va y avoir une dernière offensive niçoise avec Ederson qui tente une nouvelle fois sa chance, et encore Cassard impeccable sur cette frappe à ras de terre du Brésilien qui a tenté et cadré à 3 reprises dans cette première période, mais Cassard a tenu bon aux grandes dames de Frédéric Antonetti, parce que Nice domine dans cette première période. La meilleure occasion pour Strasbourg dans ces 45 premières minutes, la voici avec cette frappe de Pascal Johansen non cadrée. Strasbourg a vraiment du mal et largement dominé par les Niçois, mais pour l'instant toujours 0-0 à la mi-temps, mais le visage fermé pour Jean-Marc Furlan parce que les Strasbourgeois ne parviennent pas à marquer. Coup dur pour Nice avec la blessure de Yaya. On va l'écouter, Yaya, au micro de Bruno Blachot. Ouais, c'est un coup sur le corner là, je monte et je reçois un coup de genou sur mon genou et je pouvais plus marcher. Yaya remplacé par Barul qui va remplacer Echouafni dans l'entrejeu, et le capitaine niçois va reculer d'un cran en charnière centrale aux côtés de Gass. Mais les Niçois ne sont toujours pas inquiétés. Ils repartent encore à l'attaque, toujours par l'intermédiaire d'Ederson, et ça se passe de commentaires. La frappe d'Ederson est tout simplement splendide. Le Brésilien, auteur de son 2e but en Ligue 1 cette saison, il permet à Nice de prendre l'avantage à la 53e minute. Avantage amplement mérité parce que les Niçois dominent depuis le début de cette rencontre face à des Strasbourgeois qui ont énormément de mal à venir inquiéter Hugo Lloris. Stéphane Cassard ne peut absolument rien faire sur ce chef-d'œuvre d'Ederson qui fêtera ses 22 ans demain. Le Brésilien est pour l'instant l'homme de cette rencontre. Les Strasbourgeois tentent de réagir. Nous sommes quasiment dans le dernier quart d'heure. Jean-Marc Furlan a fait rentrer 2 attaquants supplémentaires, mais ça ne passera pas. La meilleure occasion de cette seconde période, vous l'avez vu avec Rodrigo qui a tenté cette reprise repoussée par Cyril Roll sur la ligne. Strasbourg s'incline pour la 3e fois de la saison à domicile. Victoire de Nice, 1-0 grâce à cet homme, Honorato Ederson, et des propos élogieux pour Frédéric Antonetti envers le jeune Brésilien de Nice.